Il menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du roi, du riche. Merci, maman, arrête-toi là. Continue un peu. Et même les chiens ils venaient la paix dans ses plaies. Le pauvre est mort, il est mort pauvre. Arrête-toi là. Alléluia. Vas-y. 2 Rois chapitre 14, oui. À partir du premier verset. Oui. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Je suis venu remonter quelqu'un pour l'année 2026. Amen. Amen. Un jour, une veuve est venue trouver Élisée. Oui. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Des vrais prophètes, un groupe de prophètes. Cette veuve-là, en un mot, son mari était un prophète. Moi-même, quand j'ai vu ça, ça a commencé à me faire vibrer. Vous n'allez pas connaître le prophète Joël. En 2025. Amen. Ceux qui vont parler vont parler. Amen. Ceux qui vont avancer avec moi vont avancer avec moi. Amen. Alléluia. Continue, pasteur. Elle supplie Élisée. Elle est venue demander pardon à Élisée. Oui. Mon mari est mort. Tu le sais. Tu sais très bien. C'était ton collègue. Parce qu'Élisée c'était un prophète. Il dit mon mari est mort. Certainement ils sont dans la même association. De prophètes faisait partie d'un groupe. Donc c'est une association de prophètes. Son mari était dedans. Son mari est mort. Et la femme vient dire à Élisée, tu sais très bien que mon mari est mort. Oui. Il respectait le Seigneur. Il respectait Dieu. Or, l'homme à qui nous avons prêté de l'argent est venu me demander. Il est venu me dire. Demander mes 2 enfants. Il est venu dire, ok, ton mari a pris l'argent avec moi. Il est mort. En tant que prophète, il a pris crédit, il est mort. Il n'a pas pu rembourser. Toi aussi, tu n'as rien. Alors, tes 2 filles là, je vais les prendre comme esclaves. Oui. Il veut en faire ses esclaves. Élisée lui dit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. Dis-moi, tu as quoi à la maison? La femme répond. Je n'ai rien du tout. Si tu as une Bible mentionne, je n'ai rien du tout. Alléluia. Amen. Ou bien répond avec moi, je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me pommader. Un peu de pain de qualité, un peu d'huile, un peu de pommade. Verset 3. Élisée lui dit, va donc demander. Va encore donc, retourne-toi, va à la maison. Des récipients. Va demander des bassines vides, des cuvettes vides. Chez tes voisins. Va demander leurs cuvettes, leurs bassines, leurs bagots là, leurs barriques là. Va demander ce qui est vide, ce qui est rien dedans. Va demander. Oui. Tu en demanderas beaucoup. Il dit, faut demander beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi. Quand tu vas rentrer chez toi, prends leurs bagots, leurs barriques que tu vas demander là. Ramasse tout et va chez toi à la maison avec. Oui. Avec tes enfants. Tes 2 filles comme le pas d'esclaves là. Faut les faire rentrer dans ta maison. Oui. Ferme bien la porte. Ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile. Après ça, prends l'huile là. Tu verseras de l'huile là. Dans tous ces récipients, dans tous ces barils, verse l'huile là un peu dedans. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et ceux qui seront remplis là, quand tu as versé dedans, tu vas voir qu'il y a des barils là. Il y a des barils qui vont commencer à être remplis. Au fil avec que ça remplit là, il faut mettre ça de côté. Oui. La femme quitte Élisée. Quand elle rentre chez elle. Avec ses enfants. Elle ferme la porte. Ses fils lui présentent. Les récipients. Et elle est remplie. Quand les récipients sont pleins. Elle dit à l'un de ses enfants. Donne-moi encore un récipient. Mais il répond. Il n'y en a plus. Alors l'huile s'arrête.
couler, l'huile t'a arrêté de couler. Oui. Verset 7. Verset 7. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. La femme est revenue à dire à Élisée, voilà ce qui est arrivé. Le prophète lui dit, va vendre cette huile. Va vendre cette huile. Et rembourse ta dette. Rembourse ta dette. L'argent qui restera. L'argent qui restera. Vous permettra de vivre. Vous permettra de vivre. Toi et tes fils. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr certain que Dieu a ouvert la pensée de quelqu'un et qui a compris déjà le message que Dieu m'envoie pour lui. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, moi quand j'ai vu ces deux messages, ça a changé tout de suite ma manière de comprendre les choses. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc au chapitre 16, la Bible, si maman lisait un peu devant, on allait comprendre qu'on dit le pauvre là, il est mort. Mais quand ils ont enterré, son âme là est partie chez Abraham. Mais la Bible a appelé le pauvre Lazare. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse ce nom pauvre là dans ma vie. Je refuse ce nom pauvre là dans ma vie. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je refuse de mourir pauvre. Je refuse de mourir pauvre. Alléluia. Amen. Dis avec moi, si ma mère est morte pauvre. Si ma mère est morte pauvre. Moi, Joël. Je refuse de mourir pauvre. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un qui est mort, on va l'enterrer, on ne le juge même pas. Il va directement dans le sein d'Abraham. Mais la Bible dit, il désirait aller dormir devant la porte du roi. Et même son souhait, ce n'est même pas pour manger à sa table. Hein. Il dit, quand le roi va manger, les petits morceaux qui vont tomber sur sa table, lui, il désirait manger ça. C'est-à-dire qu'il allait lutter avec les chiens de la cour royale. Amen. Amen. Dis avec moi, foutaise. Je refuse. Frère, il faut refuser que les gens te manipulent, les gens te disent n'importe quoi à cause de leur argent. Refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. Tu vaux mieux que ça. Amen. Tu vaux plus que ça. Amen. Refuse que quelqu'un te dise va aller dans ton caleçon à cause de mon argent. Foutaise dans le nom de Jésus-Christ. Refuse cela, il y a des choses en toi. Alléluia. Amen. Il est mort pauvre. Refuse que quelqu'un te dise je veux que tu sois mon petit pompier. Jamais. Pour que tu t'entretiennes. Tu faut que ça. Refuse d'être repéré. Des gens qui quittent alors pour venir, ils vont t'envoyer ici, ils vont t'envoyer ici, ils vont t'envoyer ici. Va que tes couches. À cause de quoi? À cause de comment? Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Tu as Jésus en toi. Il est temps qu'on se lève. Alléluia. Amen. 365 jours passés. Tu n'as rien devenu. 365 jours vont commencer. Frère, c'est le temps de dire, c'est 365 jours là. Mon nom est inscrit dedans. Amen. Je vais réaliser dedans. J'ai Jésus-Christ. Je le vis que quelqu'un qui est dans le monde vient me dire des saletés à cause de son argent. Pourquoi? Pourquoi? Comment lui l'a fait, toi tu n'as pas fait ça. Lui peut-être il a sacrifié un peu. Mais toi, la Bible dit qu'il y a un sang de Jésus, un sang pur, qui a coulé à la croix de Golgotha pour toi. Ce sang est plus précieux que le sang d'un mouton. Amen. Ce sang est plus puissant que le sang d'un bœuf. Si ce sang a coulé pour toi, est-ce que ce sang, quelle richesse, ce sang ne peut pas t'apporter? Et d'ailleurs, la Bible nous dit, il se fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Amen. Non seulement riches physiquement, et riches spirituellement. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean chapitre 15, si vous avez ma parole en moi, et que mes paroles demeurent en vous, portez des fruits. Tu as appelé à porter des fruits. Amen. C'est du fait que ton but quand tu étais païen, et puis tu vois aujourd'hui tu es dans le Seigneur. Il doit t'envier. Amen. Tu as trop dormi. Tu as Jésus. Amen. Lève-toi. Commence à créer quelque chose. Commence à avoir ton petit commerce. Commence à avoir ton petit magasin. Commence à faire quelque chose. Le sang de Jésus va te faire prospérer. Amen. Refuse de mourir pauvre comme tes aïeux qui n'ont pas connu le Seigneur qui sont morts. Tout se passe dans la tête. Hein? Amen. Tout se passe dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête maintenant? Je suis même révolté, enfant de Dieu. Amen. Tu peux avoir une autre mentalité. Pas la mentalité de ce que ton grand-père a été, mais la mentalité de ce que toi tu vas changer les choses. Par toi des noms. Le nom. Je dis, on n'avait jamais connu un nom, une famille qu'on appelle Drogba. C'est pas une
commencer. Bon, nous sommes meilleurs qu'on est dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. On se tenait lui-même, il s'appelle Tébili. Mais le nom de roi, c'est le nom de sa famille. Par quoi le nom de ta famille doit être connu dans le monde entier? Amen. Ça va commencer en 2026, en 2025. 2025 qui arrive là, il y a pour toi dedans. Amen. Il y a pour toi dedans. Amen. Les paroles de bénédiction qu'on prononce sur toi, ça y est en toi. Amen. Commence à les mettre en valeur. Amen. Ne meurs pas pauvre. Ne vieillis pas pauvre. Non, c'est le moment où tu dois changer les choses. Amen. Si ta pensée change, ta vie changera. Amen. 2024, il y a trop plus de crédit. Jamais prophète ne prendra crédit en 2025. Amen. Je suis prophète, je ne suis pas prophète. Amen. Ça finit ça. Cette parole m'a révolté. Amen. J'ai la parole de Dieu en moi, mais je n'ai pas la parole de Dieu en moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est fini ça. Il y a des choses. Dis avec quoi c'est fini ça. C'est fini ça. Comment un prophète meurt avec crédit sur sa tête? À son frère, quelqu'un lui dit, ton mari allait prendre crédit avec moi. Quelqu'un qui a l'évangile et il ne vit pas dans le péché. J'ai compris que par moment on est pauvre parce qu'on n'a pas encore la révélation. Amen. Et un gars qui n'a pas la crainte de Dieu vient, je prends tes 2 filles pour en faire des esclaves. Savez-vous ce qu'on appelle esclaves? Nos soeurs qui vont au Koweït, dans le pays reculé. Quand on dit tu es esclave, le gars il mange, il est content, il descend, il vient coucher avec toi. Et puis le travail ne te paye pas. Il a ton passeport. C'est que tu es sous le joug. La fille du prophète, les filles du prophète vont être sous la joue, sur le joug. Ils n'ont pas la liberté. C'est-à-dire vous voulez venir les prendre pour en faire quoi que ce soit. J'ai compris que ce prophète est le mot pauvre parce qu'il n'a pas la révélation. Quand tu n'as pas la révélation, tu mets ta famille en danger. Amen. Tu mets ton mari en danger. Tu mets ta femme en danger. Amen. Tu mets tes enfants en danger. Amen. Tu ne dois pas mettre ta famille en danger. Tu ne dois pas avoir la honte dans ta famille. Amen. Quand les gens voient tes enfants, ils doivent être fiers de tes enfants. Amen. Tu dois être une femme digne, un homme digne. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole, c'est pour nous tous. Hein. Amen. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète, il n'y a pas fidèle. Frère, on doit changer. La richesse nous appartient. Amen. On dit on est enfant de Dieu, les autres sont faux. Et ils sont bénis et toi tu es pauvre. Quel est ce Dieu que tu sais? Et puis on s'en rend chez eux pour aller prendre crédit. On s'en rend chez eux. On va aller demander de quoi à manger. Est-ce que c'est normal? C'est normal, enfant de Dieu. Voilà une femme qui est en train de demander partout. Pendant qu'il y a quelque chose qui est chez elle, qui doit la rendre riche, elle assise dessus depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, c'est normal. Ça aussi, c'est maman aussi. Dis amen avec moi. Amen. Cette femme, elle a eu dans sa maison. Elle ne peut pas faire comment pour aider son mari. Et son mari prend crédit pour mourir avec. De 2 jours, la femme doit aider les hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a mes filles qui sont mariées ici? Amen. Est-ce qu'il y a mes filles ici? Amen. Cherchez à créer. Qu'est-ce que j'ai? Tu as des talents en toi. Cette femme, elle a les talents d'être devenue chef d'entreprise. Mais elle est assise à la maison sur Madame Prophète. Et son mari est mort à crédit. On demande à quoi? Elle dit, je n'ai rien. C'est-à-dire que si le prophète Élisée disait à cette femme, d'accord, le mari dit là, va partager à la population de ce qu'elle allait faire. Elle n'a pas compris qu'elle était chef d'entreprise. Les paris sont remplis. Elle ne sait même pas réserver. Allez-y dire au prophète, papa, ce que tu as dit, c'est parti. Lui, il a coulé, ça a rempli les paris. C'est-à-dire, lui, il a coulé, lui, quand ça s'est arrêté. C'est-à-dire, si elle avait demandé toutes les bassines de son quartier, là, vous pouvez imaginer un peu? Alléluia. Amen. Il y a un enseignement qui est tiré en ça. D'abord, Élisée dit à la femme, regarde, quand tu vas rentrer à la maison, je n'aime pas quand on prêche, on défile un peu trop. Ça déconcentre. Arrêtez ça. Amen. Et puis on filme, et puis on voit les gens traverser tout le moment, c'est pas intéressant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Élisée dit à la femme? Quand tu vas demander les bassines là, et que tu rentres à la maison, fais quoi? Hein?
la porte. Il dit ferme bien la porte. Ferme bien. Dis à ton voisin, ferme bien ta porte. Ferme bien ta porte. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dis-lui, tu ouvres trop ta porte. Tu ouvres trop ta porte. Pour que les gens rentrent là-bas. Pour que les gens Dis un peu, ferme ta porte. Ferme ta porte. Dis-lui, ferme ta porte. Ferme ta porte. Sinon les gens vont te voler. Sinon les gens vont te voler. Amen. Amen. Où est la porte là? C'est ça. En grand, il y a des gens qui parlent trop. Ton projet là, ça est chez tout le monde. D'abord, il faut avoir un projet. Cette année 2025 qui arrive là, si tu n'as pas de projet, il faut avoir un projet. Amen. Il faut avoir un projet. Amen. En Côte d'Ivoire, je sais que tout ce que tu fais, ça marche. Un jeune homme est venu à la télévision en tant qu'étudiant. C'est ton fils vendait. Ton fils, il vendait pour payer ses cours. Amen. Amen. Il vendait pour payer ses cours à l'université. Il pouvait vendre ton fils 3 000 par jour. Qui monte dans Baka, ils vendent ton fils. Et puis ils vendent Baka, ils vendent ton fils. Dans Bus, ils vendent ton fils. Ton fils Choco, c'est tout. Les gens ont des jetons. Moi, quand je passe et vois ton fils, immédiatement, il m'arrête. Ton fils, c'est ma chose. J'aime bien ça. Et ils vendent ton fils 3 000 par jour. Amen. Amen. Supposons qu'il enlève les 4 dimanches dedans. Ça lui fait 26 jours. Il faut calculer 3 000 fois 26. Allons-y vite en moi. 3 fois 10, 30. Hein? 3 fois 10, 30, c'est pas ça? En 10, ça fait 30 000. 290 000 par mois. Il ne paye pas impôt. Amen. Amen. Donc s'il a eu au moins 80 000. Il ne paye pas de taxe dans ça. Je suis sûr que toi et moi, quand on passe au point de boudin, on va t'offrir, on paye aussi. Dis Amen. Amen. Pour toi, c'est rien. Mais demain, tu vas voir le gars, il a fait son magasin. Il est assis dedans. Sa mère a dit non, il allait voir Marabout. C'est fétiche, il allait faire. Lui là, sinon, c'est quel ton fils vont faire ça là. Dis qu'on quitter dans ça. Faut quitter dans ça. Alléluia. Amen. 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 Il faut être ambitieux, sois ambitieux. Et puis donne-toi les moyens d'arriver, tu y arriveras. Amen. Par moment, je sors, je suis à mon ami. Un jour, il y a une jeune soeur qui vient. Papa, il y a un frère. Moi, il n'aime pas manger trop ça. Mais mon ami aime manger. Il lui demande, par jour, tu peux vendre combien de plats? Il dit par jour, du matin au soir. Souvent, il vend 3 plaquettes. 100 francs, 100 francs. Hein? 3 que ça fait combien? 3 000. Donc, il a combien par jour? 9 000 par jour. S'il fait ça sur un mois, il a combien? C'est-à-dire en 10 jours, il a 90 000. Vous êtes avec moi? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Je suis trop joué dans ça. En 10 jours, il a 90 000. 90 000 fois 3. 270. Il a 270 000 par mois. C'est pas l'argent? C'est l'argent, c'est pas l'argent. Je n'entends pas bien. C'est l'argent. Je n'entends pas bien au point de Dieu. Ça là, si tu fais aussi, ça va enlever ton nom, je l'écris sur toi. Ça va enlever? Est-ce que ça va enlever? Non. Ça enlève quoi sur toi? La femme, elle a un petit truc à la maison qu'elle ne considère pas. Pourtant, c'est cette chose-là qui devait la permettre d'être heureuse. Qui devait faire qu'on devait la connaître. Qui devait faire qu'elle devait être. Je suis sûr que chacun d'entre nous ici, vous avez des talents en vous. On a des choses en nous. Mais tant qu'on reçoit un peu d'argent, sinon j'ai envie de boire une bière là. Fait trop chaud. Au lieu de me faire plaisir. Tu m'as bien regardé. Et quand tu me regardes, je mérite à faire ce genre de choses. Est-ce que l'argent a couleur? L'argent n'a pas propriétaire. Alléluia. Amen. Et il y a un couillon qui vient là-bas, il est envoyé par Satan. Il vient sur ton chemin. Et tu le vois en tant que ton sauveur. Oh, il vient te mettre en retard après que tu as engagé. Tu dis, je vais mieux m'engager avec le Seigneur pour atteindre mon objectif, pour avoir mon mari, pour avoir ma femme. C'est là, ça vient. Et quand il vient, il te balance 20 000 francs net. Oui, on dit, c'est vrai, hein? On dit, c'est le bon. Et il vient, il dépouille de ton pouvoir et puis il s'en va ailleurs.
Refusez ça dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme partait. Élisée est riche. Elle partait voir Élisée. Pour qu'Élisée lui donne un peu. Parce qu'Élisée est Élisée de renom. Son mari a marché dans la dignité de Dieu. Mais il est mort à crédit. Ah, Dieu a une foutaise. Foutaise. Est-ce que mes enfants sont avec moi? Amen. Comment quelqu'un peut marcher dignement avec Dieu? Et puis il met à crédit. Il met ses enfants en garant de mourir. Pour toi c'est normal, c'est pas une honte pour Dieu. Refusons ça. Amen. Ton petit salaire que tu as là, tu peux faire violence sur toi. Tu peux garder une partie, faire violence sur toi, chercher à réaliser. Comme ça, d'autres préfèrent casser. Je bénis Dieu. Je veux que tout le monde soit comme ça. Quand je prêche, que je prends exemple sur d'autres, ce n'est pas pour que vous soyez jaloux. Amen. Amen. Mais c'est pour que je veux que tout le monde soit béni. Pour que chacun d'entre vous puisse être comme telle personne. Notre Dieu que nous servons là, il bénit. Quand tu es honnête avec lui, il est honnête avec toi. Amen. Plusieurs d'entre vous ici, il y a Marie, il y a Viviane, il y a Raoul, il y a Roger. C'est Simon Pierre qu'on n'a pas encore promis de changer son poste. Bon, lui, Dieu veut le faire changer de poste lui. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, Dieu, quand vous êtes arrivé, Dieu a changé vos conditions financières. Amen. Il dit la première dîme de Viviane qu'il a reçue, je me rappelle très bien, comme c'était hier. C'était 3500. Amen. Amen. Dans son petit placard, Dieu l'a béni. Au risque, quand il avait payé sa dîme, le mois où ça n'a pas marché à ses 10 000. C'est bon, mais c'est pas bon. Amen. Réponds-moi. C'est bon. Un jour, je fais un soir. Quand Dieu me connaissait, quand Dieu avec sa seule petite unique, Dieu l'a donné deux. Dieu a changé le travail de Raoul. Dieu a béni Roger. Mais ce qui me plaît, c'est ça. C'est ça souvent qui font que souvent, notre bénédiction se retarde. Vous voyez, Roger me dit, papa, j'ai envie d'essayer avec faible. Oli, il a fait un peu d'élevage. Il a eu une petite expérience là-bas. Amen. Amen. Je peux vous parler? Amen. Il dit, papa, je vais faire calme. Il dit, vas-y mon fils. Qui a dit, enfant de Dieu ne fait pas calme? Qui a dit ça? Qui a dit, enfant de Dieu ne fait pas ça? Toi, tu es là-bas, tu vends. C'est pas ta fabriqué boisson là? Non. Mais d'ailleurs, il va plus loin. Jésus lui-même a fabriqué vin. Il a renversé? Hein? Non. C'est pas quelqu'un qui ont bu. Si tu enfant de Dieu, tu ne peux pas faire boire de nuit. Si tu veux faire boire de nuit, il faut faire boire de nuit chrétien. Tu mets dessus boire de nuit chrétien. Et puis on chante qu'on appelle ça? Les chansons d'adoration, de louange de Dieu là-bas. Et puis on voit ça, un enfant de Dieu peut le faire. On a les gens du monde qui le font. Pourquoi nous, un enfant de Dieu, on ne le fait pas? Les jeunes ceux qui sont là-bas, qui s'habillent bien. C'est dit aux gens, on ne s'habille pas mal pour venir ici. Mais celui qui a envie de passer avec sa femme, avec son ami, vous venez écouter les chansons de Dieu. C'est faisable, non? Hein? Amen. On ne fait pas de tapas ici. Dieu ne va pas te condamner pour ça. Je vais aller plus loin. Les hommes de Dieu qui viennent, quand on voyage, on va partout. Ou bien tu vas à l'étranger. Ce n'est pas dans l'hôtel que tu dors. Amen. On connaît ça, pourquoi on dort dans l'hôtel? Ça dépend de celui qui va l'utiliser. Toi, tu vas dans l'hôtel là, c'est pour aller faire quoi? Tu vas aller dormir. Tu as des passages. Tu ne connais personne ici. Alors, je dois dormir à l'hôtel. Même si avec ta femme, tu dors. Tu n'as pas péché. C'est quelqu'un qui a construit. Vrai ou faux? Ouais.
construire un enfant des gens. Venir se prostituer. C'est ça, Dieu dit, c'est pas bon. Amen. Amen. Tu fais à cave. Si moi je me suis revu à un moment, je dis bon maman, allons prendre un poisson, on a pêché. Mais si je bois et je suis envoyez bien ici là. J'ai péché. En réalité, dans le fait de cave, c'est un endroit, c'est pas toi qui as fait là. C'est pas toi qui pêches. Lui qui vient, il vient comment? Si on veut aller dans ça, maman prépare, tu prépares. Et puis quelqu'un, moi, juste quand il est rassemblé, maman après il a pas de lien. Et puis là, son ventre, il a plein de vomi. C'est pas ça qui a pas la musique qui a péché. Hein. Toi, tu as mangé de façon bête. Et puis tu es en train de s'arrêter de tuer là. C'est toi qui as péché. Alléluia. Amen. 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 Et on est là, on l'église, Seigneur Dieu, prie que Dieu bénisse. Dieu bénit l'un de mes enfants ici. Amen. Il va faire boire des nuits spirituelles. Amen. On va dire Amen avec moi. Amen. Ou tu peux dire, moi, mon endroit que je fais là, c'est pour les couples chrétiens. C'est normal, par contre, on ne doit pas aller seulement à la maison. Ou tu peux aller danser, comme parce qu'on danse à l'église. C'est mauvais. On peut inviter les artistes chrétiens. Venir prester là-bas. Au lieu qu'ils vont penser à ça là, ils préfèrent aller prester dans le bois des nuits du monde. Faire restaurant, on fait les grillades. Hein? Les alocos la nuit. Alocos la nuit. Les frites. Nous on a vécu au village longtemps. Bon ça c'est mon projet. Moi j'ai fait ma bouche parce que ça est là. Il savait me dire, je ne vais pas le dire. Amen. Mais si mon fils le fait, il ne doit pas pécher. Amen. Amen. Comme on va diffuser, donc je préfère laisser ça. Après, comme on va couper, je vous dis ça. Créez, ayez l'esprit de créativité. Ne faites pas ce que les autres font. Qu'est-ce que moi je peux faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux faire qui devient ma marque? C'est aujourd'hui on va placaler à Bigan. Mais une dame s'est levée. Elle allait, elle dit, on dit quoi? C'est placaler chaud, on bien quoi? Placari Pro. Placari le bon noir ou bien un truc comme ça. Il a vu ça. Aujourd'hui là, elle se fait de l'argent. Tous les grands types de filles là-bas. Ils vont dans la voiture. Elle allait déclarer que c'est sa marque. En Côte d'Ivoire ici là, personne ne peut la tricher. Qu'est-ce que nous aussi on fait? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Commençons à réfléchir. Des fois, on est riche et puis on est là, on attend que Dieu fasse un autre miracle. Oh, tu es assis là, avec tes 10 000 francs, tu peux commencer. Amen. Amen. Dis-moi si je l'ai dit. On est parti au funérail de notre frère David. Quand mes frères ont mangé le chef de ma fille Vito comme ça. Mais tellement elle a grillé le poisson, quoi appelle ça? Tombe là. Comment on dit? Attends, c'est de la viande? Si moi j'étais là, c'est de la viande. J'ai dit non, hein, c'est du poisson. Qui a fait ça? Puisque moi, comme on était avec le pouvait faire botter. Alléluia. Amen. Et puis ma fille est là. Même au mariage. Oui. Et on a assis. Je dis papa, ça va pas où? Ma fille, je viens à toi maintenant. Sois délivré de cet enfermement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit attaqué mon ainsi, maman il a attaqué, c'est pas vous. Mais je suis vieux, je n'ai plus cette force-là. Mais il y a des filles que je peux recruter, les former. Je suis assis, elles le font, et puis je regarde. Il ne faut pas mourir avec le don que Dieu t'a donné, il faut transmettre. C'est pour ça que je ne suis pas jamais de mes fils spirituels. Je vais toujours parler à passer à les hommes. Et je le dis encore aujourd'hui, je lui ai dit, c'est parce que tu es assis, Dieu te rend souvent malade. Parce que tu enseignes un peu, tu gagnes un peu, tu es assis là. Pendant que tu ne sais pas que l'évangile là, quand tu le prêches, ce que tu gagnes par mois là, même un seul jour, tu peux avoir ça. Amen. Tu peux aller prier pour quelqu'un et puis tu peux bénir la personne. Amen. Tu es pasteur, oui. Pasteur, voilà que tu as voiture. Pasteur, voilà voiture pour toi. Pasteur, voilà. Pasteur, j'ai mes enfants qui sont en Europe. Tu as ton passeport, je veux que tu voyages. Non, tu ne vas pas être jaloux pour ça.
Je veux que tu ailles prier pour eux. Et on est assis ici. On est tout le temps au tableau. Des miettes. Soyons des visionnaires pour l'année 2025. Amen. Victor connaît au village. Je suis même prendre deux de vos filles. 3 de vos filles. Envoyez tes grands frères. Envoyez des gens. Envoyez même tes frères à l'église. J'ai besoin de peut-être 100 000 francs pour commencer mon activité. Au lieu de se faire en ligne. Livraison en ligne. Tout en ligne. Alléluia. Amen. Tu fais puis on peut écrire. Ne pas faire une maîtrise. Pour vos baptêmes, pour vos anniversaires, pour votre mariage, je suis à votre disposition. J'ai une équipe de cuisine. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Mais demain, la vie te va se lever, papa, je donne 200 000 francs. Amen. Je donne 500 000 francs. Amen. Tu es une femme d'affaires, devant te voir, tu es couché derrière ta voiture. Les gens vont dire, tu as fait sorcellerie. Oui, tu as fait sorcellerie à Jésus-Christ. Amen. On a ça et puis on est là, on dort. Mais si tu le fais quand tu es à la maison, mais ma fille, ta beauté sera encore plus. Tu vas voir les gens te connaître. Il y a longtemps on t'a dragué, mais tu vas avoir plein de dragues. Amen. Alléluia. Amen. Tu es bon, hey. Hey. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Papa adore. C'est jusqu'à l'année finie, parce que l'année n'a pas encore fini, que tes 5 mois de salaire, on ne t'a pas donné. Quand on va rentrer dans la nouvelle année, je vais prendre 3 jours de jeûne pour toi. Ils vont compter tous les 5 mois de salaire pour te donner. Amen. Mais ce n'est pas pour faire la belle vie. C'est pour réaliser. Cherche avec quelque chose. Il y a Orange Money. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a toutes choses. Souvent, Dieu crée des situations. Il doit te dire, bon, là où je travaille, peut-être l'année prochaine, on prend encore 5 mois avant de me donner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit multiplier. Façon, ça a été tout le monde. Moi aussi, que j'ai reçu, je dois multiplier ça. Ayons un esprit de multiplication. Notre Dieu, là, il n'est pas un Dieu qui s'arrête seulement à une chose. Quand il te bénit, cherche à multiplier. Cherche à multiplier. Amen. Cherchons à multiplier. Amen. Cherchons à multiplier. Amen. Ceux qui sont nos patrons, là, ils ont été employés aussi hier. Il faut que tu cherches aussi à devenir patron. Ils vont t'assister tout le temps. Arrête-toi. Cherche aussi à assister quelqu'un demain. Vous voyez, tu arrives à dire à quelqu'un, tu sais comment il fait pour avoir mon argent là? Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Je vais remonter quelqu'un. Amen. Lazare est mort pauvre, il a Jésus. Hey. Maman, si c'est l'évangile là, tu es précieux, sois dedans. Sois dedans. Alléluia. Amen. Sois dedans. On ne doit pas dire simplement que tu es une belle femme. Mais derrière cette beauté, il y a quoi? Tu dois être une femme capable. Pour dire, si mon mari n'est pas là, je suis là. Mais on dit si le prophète Joël meurt. Et c'est ça ce qu'on a dit, tu as vu comment? Je vois qu'on n'a pas là, on a peur. Si Paris n'est pas là, les enfants, ils vont comment écrire. Alléluia. Amen. Hey, maman, écoute, la femme là, elle allait voir le prophète et disait, Amen. Amen. Mes fils et filles, laissez-moi vous choquer. Mais c'est une réalité. Dis Amen. Amen. Je ne suis pas encore mort, mais tu es au courant. Je prie Dieu que j'ai mes 120 ans sur la terre. Amen. Avant de partir. Amen. Je ne dis pas qu'il va mourir demain. Jamais j'ai vu ça sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Mais s'il y a des gens pour qui j'ai prié, Dieu a fait, je ne les vois plus là. Imagine pas que ce n'est pas là. Tu es d'accord? Mais fais des mots. C'est la parole de Dieu. C'est un couteau à double tranchant. Écoute, ceux qui sont là, c'est parce que pour faire Joël encore vivant, hein. D'autres vont quitter mon slide, ils vont te voir au marché. Amen. Amen. Aimez-moi lundi. Son mari a pesé, à cause de Dieu l'a enlevé. Je te dis la vérité. Si tu ne cherches pas à le faire maintenant, tu sais où le faire ce qui n'est pas encore de tes enfants.
cherche à savoir que si Dieu donne longue vie à mon mari, Dieu merci. Amen. Mais il faudrait qu'il soit une femme capable. Pareil pour vous, hein? Pareil pour vous. Amen. Alléluia. Amen. L'homme change, l'homme change. Le monsieur qui pense que je t'aime tout le temps là, il peut t'abandonner demain. Si toi tu n'as pas appris à te prendre en charge toi-même, tu fais comment? Bon, je laisse moi là même. L'homme peut changer, hein? Je change Dieu depuis le moment demain. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Mais il faut prêcher la parole de Dieu. C'est la vérité, mes frères et sœurs. On dit non, j'ai été femme de prophète. C'est là qu'on accuse tout le monde. C'est le faux. Non. Là où on est là, que chacun de nous se prenne en charge. Amen. Même si c'est beurre de carité. La Bible nous dit que cette femme-là, elle dit je n'ai rien. J'ai un peu d'huile là-bas. Pourquoi? Pour me pommader. En un mot, c'est le beurre de carité qu'elle a à la maison. Beurre de carité. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas une soeur m'a appelé une fois, je ne sais pas qui a dit, elle a fait un songe et on lui disait vends beurre de carité. Ah oui, elle n'est pas ici. Frère, là pour toi dedans. Vous savez souvent pourquoi souvent nos soeurs musulmanes, vous savez pourquoi souvent ils en sortent? Moi c'est un monsieur qui m'a dit ça. Très souvent quand l'enfant est petit, là, ils s'en vont consulter. Qu'est-ce que l'enfant a fait qui a lui réussi? Moi je connais monsieur Aganoua, qui a une cour comme ça, monsieur était là. Vous savez qu'il a fait pour avoir ça? Il vendait Samaracoro. C'est lui qui a envoyé Samaracoro là, où on échange. Avant on payait 10 francs, 15 francs. Mais lui il partait payer les caoutchoucs. C'est lui qui a envoyé ça. Il partait payer les caoutchoucs. Donc tu donnes Samaracoro là, et puis tu donnes 2 à 7 caoutchoucs. Pour toi tu as assez déjà moyen dedans. Mais dans ça là, la construit au coup. Où mon oncle louait sa maison. On voit souvent la nuit, vous voyez sur la hauteur là. Amen. Amen. Bidon, on voit dedans 121 ans ici là. D'autres sont chercher ça. Dans ça, il va construire une maison. Toi, tu vas aller louer, il va t'insulter à la fin du mois. Même les fers gâtés, ils ramassent. Et puis ils s'en vont à une zone industrielle où on fait les fers pour construire une maison. Et puis ils ont l'argent dedans. Quand on voit son maison là, ils sont dessus, prennent du bateau. Bon, tout ça pour la quitte. C'est pas le fer qu'il est en train de casser là, le ciment n'est pas ça. Mais le fer qui est dedans, ça nous rapporte de l'argent. On est trop paresseux, mes frères et sœurs. Et on met pauvre, on attend de tout. Et mon rôle là, c'est de prier pour vous, pour que vous soyez bénis. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Je veux voir mes enfants en 2025 en train de réaliser. Amen. En train de chercher à réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Tu travailles, mais tu dois avoir réalisation. Amen. Comment Simon Pierre c'était un grand vulgarisateur dans une grande entreprise. Mais souvent mes beaux béninois là, je les vois, souvent ils font ça. Ils sont beaucoup vulgarisateurs. Ils n'ont pas des millions, mais ils ont leur coin. Et mon fils, tu n'as pas un petit atelier comme ça, tu vas te rencontrer des gens que tu as formés, que tu vas mettre. Ceux qui tombent dans la médiocrité pour mourir comme le pauvre, il a Jésus. Mais c'est aussi là-bas, il s'en a laissé d'Abraham. Mais sur la terre ici, là, son nom c'est que les chiens, là, on l'appelle dans ses plaies. Foutaise, dis avec mon foutaise. Foutaise. Alléluia. Amen. J'ai sauvé quelqu'un un peu matin là. Amen. Lèvons-nous. Créons des richesses pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas être milliardaire. Tu vas être millionnaire. Amen. Dans la vie là, souvent c'est avec le risque qu'on arrive à s'en sortir. Alléluia. Amen. Le risque, frère, quand tu veux t'en sortir dans la vie, souvent il faut prendre des risques. C'est pour que David là, il voulait avoir non. Il a pris risque. Et puis Dieu était avec lui. Parce qu'il connaît Dieu. S'il y a un endroit où on peut prendre crédit là, prends. Viens, on prie dessus. Ton Dieu te permettra là. Ce crédit là, ça ne tombera pas sur ta tête. Amen. Tu vas multiplier. Amen. Tu vas rembourser. Amen. Et par là, ta vie va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Amen. Refuse. Il faut ne pas avoir peur. N'aie pas peur de prendre crédit.
Si quelqu'un là qui a un programme qui dit c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, même 10 millions, va prendre. Crédit, tu pas quelqu'un. Là, tu as pris crédit. On va t'investir, ça ne va pas me faire. On ne peut pas te mettre en prison pour ça. On te va que oui, j'ai pris, mais j'ai investi, voilà ça. Je vais te donner 500 francs par jour. On ne te met pas en prison. Encore une fois, ici, on ne met pas quelqu'un en prison à cause de crédit. Amen. Amen. Si tu as pris que tu as dépensé dans ma kit, pour aller faire boucan, là c'est autre chose. Mais tu as fait, tu as investi. Notre Dieu là sera avec toi. Amen. Si crédit même permet des gens d'aller en prison, il y a longtemps qu'on voit même être parti en prison dans d'autres pays. Amen. Parce qu'on dit notre pays là, on a plus de combien de milliards de dettes. Quand on dit dette avec crédit, on va aller prendre, non? C'est pas ça? Amen. Mais on est là, non? Amen. Amen. Si tu prends crédit pour réaliser, on ne met pas qu'en prison pour ça. Prenons des risques. Prenez des risques. Arrêtons de se faire petit. Ton Dieu est grand. Il est fort. Il est bon. Tu peux te lever aujourd'hui, ouvrir un compte d'épargne, microfinance, garder 1000 francs, 1000 francs, moins de 3 mois, ça va te donner 90 000. Tu vas te dire qu'il y a besoin de 200 000 francs, on va te donner. Et puis tu vas réaliser. Moi, si je vois l'une de mes filles, qu'est-ce que mon père n'a pas fait? J'ai la même voiture. Je fais tout ça et te vois la même voiture pour dire, papa, il a la voiture pour faire pour moi. Je serai fier de toi. Je vais prier pour toi. Je parle de vendre œufs. Je te vois en train de vendre lotus, en train de vendre temps. Je te dis, ma fille, sois vigilante, il y a des vipères. Sois fort d'esprit. Il y a d'autres choses à te draguer dans ça. Toi, il faut atteindre l'objectif. Je serai fier de toi. Parce que personne n'est né. Même dans la Bible, ceux qui sont nés dans la gloire, ils sont morts pleurant. Il n'y a jamais de gloire sans épreuve. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il n'y a jamais de gloire sans épreuve. Donc tu ne pourras pas réussir si tu n'as pas souffert. Quand on voit des gens qui disent, moi, ils sont prêts à tuer quelqu'un pour leur aller dire, oh, je parle mon argent. Il sait comment il a fait pour avoir son argent. Il ne va pas vouloir que toi tu viennes jouer. Moi je sais comment j'ai commencé, moi c'est là. Tu n'as pas venu jouer avec moi. Tu n'as pas venu jouer pour me dire, il faut les... Non, attends. Je sais, j'ai dormi sur la à l'église. Tu as passé pour me dire, moi j'ai dit de prêcher Jésus. Coupe ma tête et puis c'est fini. Parce que là, je n'ai plus autre recours. Amen. Amen. Je n'ai plus autre recours. Frère, prenons des risques. David a pris le risque. Tout lui l'armée avait peur de lui. Mais il dit, lui là, celui qui va le tuer là, on lui donne quoi? On dit c'est le genre du roi. Il c'est le beau fils du roi. Quelqu'un il est en brousse. Il suivait mouton. On dit si tu tues le gars là, c'est-à-dire que moi je suis dans mon amour, ici dans mon... Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Puis on dit, moi je suis déjà marié, donc il pouvait prendre Simon. Amen. C'est-à-dire, il entend que le président dit, voilà telle chose. Je ne sais pas quel exemple même. S'il arrive à le faire, ou bien s'il arrive à prier pour quelqu'un qui est malade, oh, il ne veut pas que la personne meure. S'il est guéri là, il devient son conseiller spécial à la présidence. Amen. Simon, tu vas partir? Il va partir, il va courir. Alléluia. Nous allons rentrer en bas des gros, où il a témoigné ici. Des gros camions où on va caler sa tête là, c'est fini, non? C'est ça David a vu. Il est derrière les moutons. On dit lui là, celui qui le tue. Il devient le beau du roi. Il dit moi, il a le tué. Il a 18 ans. Il dit il a le tué. Il n'a pas tué. Il a tué. Il a vu Dieu au défi. Dieu au défi. Dieu en train de te dire, il est avec toi. Amen. De chercher à réaliser. Amen. De chercher à multiplier. Amen. De chercher à faire ce qui est bon. Amen. Tu vas voir. Vous êtes des milliardaires. Amen. Vous êtes des millionnaires. Amen. On est en train de prier, Seigneur, envoie des gens pour construire mon slide. Pendant que tu m'entends dire, toi, lève-toi à construire. Toi, lève-toi à faire. Toi, lève-toi. Amen. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Amen. Si tu te lèves, Dieu se lèvera pour toi. Amen. 2025, sois révolté. Amen. Il y a des gens qui ont été bénis en 2024. Mais 2025, c'est à moi d'avoir l'argent. Amen. Si tu as ça dans la tête et que tu donnes la force, tu viendras faire des offrandes de millions ici. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. On se tient debout.
Alléluia. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, quoi Dieu que sans jouer. Ce matin, cette parole m'appartient. L'année 2025. C'est mon année de succès. C'est mon année de gloire. Alors, je refuse la mort. Je refuse la pauvreté. Mon père est mort pauvre. Maman est mort pauvre. Ma mère est pauvre. Mon père est pauvre. Mais moi, pas moi. Mon nom doit changer. Le nom de ma famille doit changer. On doit m'appeler les riches. Au nom de Jésus. Cette parole qui a été annoncée ce matin, je saisis ma part. Je prends ma part. Je saisis ma part. Seigneur, à partir de ce matin, ouvre ma pensée, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Ce que je dois faire pour devenir riche, afin de bâtir ta maison, ouvre ma pensée là-dessus. Au nom de Jésus. Seigneur, ça peut être dans un songe, ça peut être dans une vision. Tu peux utiliser l'un de tes serviteurs pour me révéler ce que je dois faire pour sortir de la médiocrité, pour sortir ma famille de la pauvreté. Au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle maintenant. C'est pour ça que j'appelle maintenant que 2025, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Longtemps, je donne dans la maison des gens. Longtemps, je travaille pour les gens. Longtemps, je me bats pour les gens. Mais 2025, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Pour pouvoir me réussir, je me donne le courage. Je me donne la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que mon esprit soit ouvert sur la bénédiction. Que mon esprit soit ouvert sur ce que je dois entreprendre pour m'en sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, si c'est dans le domaine des affaires, si c'est dans le domaine du commerce, Seigneur, si elle doit travailler, Seigneur, même si elle doit aller balayer sur la route pour avoir ma victoire, fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus. Que mon esprit soit ouvert. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, celui-là même, tu dois me faire rentrer dans cette révélation. Dis-le maintenant. Seigneur, tu viens de me parler. Je suis disposé à tout faire pour rentrer dans ma faveur. Car tu nous as dit, si nous portons des fruits, c'est là que nous serons tes disciples. Seigneur, j'ai envie d'être un véritable disciple. C'est pour ça maintenant, permets-moi de porter des fruits. Que 2025, je porte des fruits. Je porte des fruits. Je porte des fruits. Tout ce que mes mains m'ont touché, que ça soit prospère. Seigneur, voici mes deux mains. Levez vers toi. Bénis mes mains. Bénis mes mains. Seigneur, dépose sur mes mains l'onction de la multiplication. L'onction de la multiplication. L'onction de la multiplication. Qui est la multiplication dans ma vie? Qui est la multiplication dans ma maison? Qui est la multiplication dans ma finance? Seigneur, je réclame l'onction de la multiplication dans ma vie, sur ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie dans ma vie l'onction de la multiplication au nom de Jésus. C'est ce que je dois entreprendre pour te multiplier, pour que mes finances soient multipliées. Envoie ça dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Après c'est la gloire. 2025, c'est la multiplication
dans ma vie. 2025, c'est la multiplication dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Je vais chercher à réaliser. 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 Je vais chercher à me prendre. Je vais chercher à me prendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Pour cette révélation. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. On a fini pour aujourd'hui. Quand tu vas à la maison, commence à énumérer, commence à faire des projets. Il y a plein de petits projets. Le premier dimanche de l'année, chacun va avoir son projet. Qu'on va prier dessus. Amen. Chacun va avoir son projet. Qu'on va prier dessus. Combien ça peut coûter? Combien ça peut